Aujourd'hui il y a ceux qui suivent l'actu, et d'autres qui s'informent. Pendant que vous écoutez ce message, au Congo, un génocide a lieu. Des millions de Congolais ont perdu la vie, on estime à 10 millions, le nombre de victimes de 1996 jusqu'à récemment, début 2014. Et ce massacre n'a occasionné presque aucune couverture médiatique soutenue ou audacieuse à l'échelle mondiale. La situation n'a provoqué aucun grand impact dans l'imaginaire populaire. Des millions de morts. Des femmes systématiquement violées pour stratégie de guerre. Pourquoi personne dans la communauté internationale en parle? C'est cette même communauté qui avait proclamé qu'elle ne laisserait plus aucun autre génocide avoir lieu. Les Nations Unies savaient. Le gouvernement américain savait. Ils n'ont pas fait assez d'efforts pour poursuivre la situation ouvertement. Ils ont laissé les enquêtes être bloquées et ne les ont pas encouragées. La question qui se pose, pourquoi était-ce le cas? La véritable question est, quel a été le rôle des États-Unis? Il s'agissait d'un soutien direct, des livraisons d'armes arrivées la nuit, pour soutenir l'armée rwandaise. On avait placé des personnes dans le pays, pour entraîner les forces rwandaises. En somme, nous soutenions l'invasion. Il faut savoir que les principaux minerais exploités au Congo sont au nombre de 4, la cassitérite, minerai d'étain, le coltan, minerai qui permet d'obtenir un métal rare, le tantal, la wolframite, minerai de tungstène, et l'or. Le commerce illicite dote chaque année les groupes rebelles et les unités de l'armée nationale de dizaines de millions de dollars, qui leur servent à acheter des fusils et à renforcer leurs campagnes rivales. L'industrie de l'électronique est l'une des principales destinations de ces métaux, qui entrent souvent dans la fabrication de téléphones et d'ordinateurs portables ainsi que d'autres produits de consommation. L'étain sert à fabriquer des soudures pour les circuits imprimés électroniques. Le tantal, des condensateurs, de minuscules pièces servant à stocker l'électricité. Le tungstène fournit la fonction de vibration des téléphones portables. Et l'or est employé par l'industrie de l'électronique comme revêtement des fils électriques. Mais on doit prendre en compte ces 125 dernières années afin de comprendre pleinement pourquoi le Congo est affaibli aujourd'hui. De 1885 à 1908, on parle de pouvoir personnel, d'asservissement. De 1908 à 1960, le Congo est sous régime colonial. En 1960, le Congo élit enfin son leader, qui sera assassiné en 1961. Il s'agit donc d'un assassinat. Puis un dictateur a été placé au pouvoir pendant 3 décennies. Et maintenant nous avons une dictature. Puis une invasion a été soutenue de l'extérieur du pays, par le Rwanda et l'Ouganda en 1996, que le peuple congolais en souffre encore aujourd'hui. Cette situation perdure depuis 125 ans et celle-ci détruit et éviscère les institutions congolaises. Depuis 1980, pas au point de s'aveugler à pleurer jusqu'à la fin des temps sur celle-ci, au point que nos yeux ne voient plus rien d'autre. Agissons pour le moment. Essayez d'attirer leur attention. Un peu de la même manière que pour la précédente opération du 5 novembre, privilégiez une colle simple et écologique, par exemple utiliser de la farine et de l'eau. Des tracts vont être mis à votre disposition dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi écrire sur les murs de vos rues, sur le sol de vos villes, marquer des citations ou réflexions. Cette opération doit permettre au plus de monde possible de prendre conscience de ce qui se passe au Congo. Pour l'écriture, privilégiez
grands ne sont forts, quand nos consommations, leur faiblesse et le tort, qu'est nos libérations, enchaînées aux visions des fausses informations, chaînes des télévisions, pour parfaire l'illusion. On oublie le présent, à vouloir un futur, nos passés s'enfumant, aux histoires des blessures. Éducation ça envoie pour le cri des souffrances, nous avons tant de lois et prises d'indifférence. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas les injustices. Nous n'oublions pas le Congo. Gouvernement du monde entier, redoutez-nous.